Immobile. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour vous rendre l'honneur et vous présente le prévenu qui comparaissent à l'audience de séjour. Commandant poste d'audience, adjudant de première classe, Kapiamba Delphin. Ah oui, mon général. Poursuite de l'affaire qui oppose l'auditeur général près la haute cour militaire, siégeant en procédure de flagrance au prévenu Mwanga Chouchou Izi Edouard, député national, et le commissaire principal Mouchamali Roy Robert. Les deux prévenus sont poursuivis pour trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et la discipline et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Les faits remontent au 1er mars 2023. Selon l'auditeur général, les services des renseignements congolais auraient découvert une cache d'armes et d'autres effets militaires dans les résidences du prévenu Mwanga Chouchou Izi Edouard, député national. D'abord à Rubaya et ensuite à Kinshasa. À l'audience précédente, la Haute Cour avait procédé à l'identification du prévenu et renvoyé l'affaire pour cause de santé du prévenu Mwanga Chouchou. À l'audience du jour, l'auditeur général présente à la Haute Cour un autre prévenu, le commissaire principal, Mouchamali Roy Robert, arrêté à Rubaya dans une des résidences du prévenu Mwanga Chouchou. De ce fait, à Rubaya, il y a un détachement, il y avait dans ces sites-là un détachement de la police dont le commandant se trouve être le commissaire principal Mouchamali Robert. Il pouvait être le commissaire principal Mouchamali Robert. Étant donné qu'on a découvert ces armes dans ces sites où se trouvaient les policiers, ces policiers ont été interpellés. Et nous voulons les présenter en même temps que le prévenu Mwanga Chouchou. Il est dans la salle. Nous voulons donc le présenter devant la cour pour être poursuivi pour cette détention de ces armes-là. Et notamment participation à un mouvement insurrectionnel. La Haute Cour procède à l'identification du prévenu Mouchamali Roy Robert. Mon nom c'est Mouchamali Roy Robert. Mouchamali Roy Robert. Le principal. Le prévenu commissaire principal Mouchamali Roy Robert n'a pas d'avocat. La Haute Cour décide de renvoyer la cause afin de commettre un avocat au prévenu. Les avocats du prévenu Mwanga Chouchou Izi Edouard sollicitent de la Haute Cour d'accorder une liberté provisoire à leur client pour raison de santé. Un défenseur de votre choix, au cas où vous n'en trouvez pas un, la loi nous donne la possibilité de nous en désigner ainsi vous êtes d'accord. Mais nous n'allons pas vous forcer la main. C'est ainsi que nous allons temporiser un peu en ce qui vous concerne. Et il y a même un problème parce que tout ce que les autres diront risque d'avoir des répercussions sur vous. Et si vous n'êtes pas assisté, ça ne va pas permettre un jeu, ça va vicier vos droits. L'équilibre ne sera pas assuré, c'est ça la procédure de flagrance. Il y a un co-prévenu qui vient de nous être présenté et qui n'est pas assisté. Nous venons en même temps de recevoir un mémoire unique et c'est votre droit. La question que nous sommes en train de nous poser, faut-il discuter de ce mémoire unique qui risque d'avoir aussi des répercussions sur lui sans que l'autre
ne soit assisté. Ne voyez-vous pas que nous allons déséquilibrer le jeu? Pourtant, le jeu doit être équilibré. Nous intervenons à titre tout à fait humanitaire parce que notre client a un certain âge et il est suivi médicalement. Et depuis une semaine, il n'a pas pris ses médicaments. Non seulement que ce matin, il nous a dit qu'on lui a relevé une tension qui était suffisamment élevée, 27, mais aussi également qu'il a un problème de respiration et son appareil qui lui permet de rééquilibrer la respiration, il a été arraché lors de cette procédure. Alors nous aurions souhaité que si votre cour estime que pour le devoir d'instruction, il y a lieu de devoir remettre cette affaire pour que le co-prévenu, comme vous l'avez indiqué, soit assisté, que votre cour puisse tenir compte de notre intervention pour, ne fût-ce que accorder la liberté provisoire à notre client, sinon le mettre à la disposition du médecin pour qu'il soit suivi. Les avocats de la partie prévenue Mwanga Chouchou déposent un mémoire unique qui porte sur des irrégularités de la procédure de flagrance et la demande de liberté provisoire. Ils soulèvent le moyen d'inconstitutionnalité au motif que la Haute Cour n'est pas compétente pour juger un député national en mandat. La Haute Cour rappelle à la partie prévenue Mwanga Chouchou qu'un autre prévenu dans cette cause n'est pas assisté, ce qui suscite un débat. Et ces mémoires-là portent sur les irrégularités et la demande de la liberté provisoire. Vous vous en souviendrez qu'à l'audience passée, nous avions déjà épilogué cette question et votre Haute Cour nous avait promis de la présenter aujourd'hui. Le premier moyen, c'est que nous remettons en cause la procédure de la flagrance telle qu'elle se présente, dans la mesure où nous nous sommes rendus compte que la procédure, elle est bel et bien ordinaire, mais pour camoufler le fait que notre client a des immunités parlementaires, il a été présenté ici. C'est au moment de cette perquisition qu'ils vont rencontrer les munitions du GP pour lesquelles il avait obtenu bel et bien l'autorisation. Et les dispositions pertinentes de cette constitution du 18 février 2006 donne la plénitude de compétences pour juger un député national à la Cour de cassation. Et là, nous vous renvoyons aux articles 107, alinéa 3 de la Constitution. On vous renvoie à l'article 153 de la Constitution. 153 alinéa 3 de la Constitution. On vous renvoie également à l'article 156 de la Constitution. Monsieur le Premier Président, l'examen minutieux de la Constitution ne laisse aucune place à la Haute Cour militaire de juger un député national. Et il a le droit de répliquer à ce que vous allez dire. Il n'est pas technicien, il n'est pas assisté. Et aller dans ce sens-là, c'est déséquilibrer le jeu. Mais si ce capitaine est venu ici, c'est parce que la compétence du député l'a ramené. Sinon, son juge naturel n'est pas la Haute Cour. Cette concession est considérée comme propriété de votre client. Et dans cette concession, il y a des armes de guerre, c'est l'organe de la loi, c'est l'organe de poursuite qui l'a dit, qui ont été découvertes. Et ce qui fait qu'il rattache les deux prévenus dans un même lien de prévention.
Vous avez le droit de soulever toutes sortes d'exceptions, c'est votre droit le plus strict. Mais, aussi longtemps que l'autre n'est pas assisté, ne voyez-vous pas qu'il sera déséquilibré? Donc c'est ainsi que pour une bonne administration de la justice, il est de bon droit qu'on lui donne un petit temps pour qu'il se trouve un avocat. C'est un co-prévenu. Rien ne peut se dire sans qu'il soit à mesure. Le ministère public, dans son avis, demande à la Haute Cour de renvoyer l'affaire afin de commettre un avocat au prévenu commissaire principal, Moucha Malirwa Robert, pour une bonne administration de la justice. C'est un co-prévenu. Rien ne peut se dire sans qu'il soit à mesure d'apporter sa contribution, de s'opposer, d'affirmer, d'infirmer ou d'acquiescer. Or, il n'est pas assisté. Il n'est pas juriste, il peut avoir fait le droit, mais la loi exige, oblige que toute personne soit assistée du défenseur de son choix. Toute personne poursuivie pénalement. Tout ce que vous dites est juste. On ne peut pas commencer à tourner autour de... Ça ne peut pas se discuter à mon sens. La Haute Cour renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction. Alors nous renvoyons à demain à 9h, exceptionnellement, parce que la chambre ne siège qu'une seule fois par semaine. Exceptionnellement, demain à 9h, nous nous retrouvons ici. Comme ça, vous venez avec tout ce que vous avez, nous débattons les conclusions.